Je m'appelle Benoît Gandhi. Ce qui me tient à cœur depuis que je suis petit, c'est de construire. J'ai toujours aimé bâtir, prendre des objets, les assembler. Et en grandissant, ça s'est élaboré, forcément, comme tout le monde. On grandit, on élabore notre pensée, notre approche de la vie. Au début de l'adolescence, j'ai rencontré des gens qui m'aidaient à faire du lien entre ce que je vivais dans mon corps et le monde de l'esprit, on pourrait dire la symbolique, le monde émotionnel aussi. Et c'est un monde infini qu'on a à l'intérieur, miroir du monde extérieur. C'est à travers l'autre qu'on se rencontre, qu'on découvre qui on est. J'ai commencé ma vie professionnelle par l'ostéopathie. C'est une discipline que j'aime bien, car c'est une belle porte d'entrée, le corps. Et ça ouvre sur, le monde émotionnel, le monde psychique aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui anime. C'est pas juste de la mécanique, on n'est pas juste un ensemble de chair. Il y a quelque chose de plus. J'amène tout ça dans mes soins, dans mes séances. Je pourrais pas faire autrement, sinon ça ne me correspondrait pas. Je me suis formé à la médecine symbolique, une approche que j'aime beaucoup parce que justement elle met l'âme au cœur du soin. C'est-à-dire l'âme dans le sens de ce qui nous anime, à aller voir au fond de nous, au niveau conscient, inconscient, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui fait qu'on est tel qu'on est. Pour justement peut-être pouvoir choisir plus en conscience ou modifier certaines choses si besoin, parce qu'on a des fois juste prendre conscience de qui on est, tel qu'on est et l'accepter, ça fait beaucoup. Cette approche-là en médecine symbolique, c'est une super belle porte d'entrée. On utilise des baguettes coudées comme les sourciers pour chercher de l'eau, sauf qu'on va rien chercher de particulier, on va juste se mettre à l'écoute de la demande de la personne et travailler soit en séance individuelle, soit harmoniser les lieux, nettoyer les lieux. Ce qui est chouette dans les lieux aussi, c'est que, en fait, quand on rentre dans une maison, dans un lieu, il y a l'ambiance. L'ambiance du lieu, en fait, c'est qui nous sommes. Et il va y avoir tout ce jeu de miroir, c'est comme un miroir grossissant, la maison. Ou, je dis une maison, mais ça peut être un appart, ça peut être une entreprise, peu importe. C'est nous qui créons ça. Et du coup, en faisant ce lien, en mettant en lumière ce lien avec cet outil-là, entre le lieu, les habitants ou les personnes qui travaillent ici, ça va nous permettre de mettre en lumière ça, de mettre en conscience, et après de pouvoir agir en conscience. On parle d'agir en son âme et conscience. Et je trouve que dans le monde actuel, c'est important de remettre ça dans le premier plan. Après, il y a un autre monde qui se rapproche de l'énergétique et en même temps qui est corporel, qui est pas visible, mais en même temps qui est audible. C'est le monde de la musique, le monde des sons. Et j'ai découvert par hasard le didgeridoo et puis plein d'autres instruments qui ne sont pas forcément très communs, mais qui ont une telle vibration, une telle profondeur qu'on le sent physiquement dans le corps. Et du coup, j'utilise ça dans des massages sonores, des voyages sonores aussi, voyages de groupe. Et les bienfaits au niveau du corps, la détente que ça procure, moi je trouve ça juste bluffant. C'est l'occasion, quand je parle de voyage sonore, c'est vraiment l'occasion de voyager à l'intérieur de soi. J'aime vraiment aller découvrir vraiment ce qu'il y a au fond de nous. Ce que j'aime bien aussi transmettre dans mes soins, c'est nous reconnecter à notre nature humaine. On est dans une société qui nous a déconnectés de la nature, comme s'il y avait la nature et nous. Dans ma vision, c'est pas possible. Nous sommes la nature. On se réconcilier avec ça, ça nous enlèverait déjà un gros poids sur les épaules. Et puis vraiment aller individuellement voir ce qui nous anime. Ouais, c'est ça que j'ai envie de... En tout cas, c'est ma contribution, c'est mon chemin à moi. Et du coup,
étant sur ce chemin, je peux le partager. Partager sur aller voir qu'est-ce qui nous anime au fond et puis vivre notre vie d'humain